Quelqu'un m'a déjà dit un jour, Linda, façon dont tu es à l'aise de parler de sexualité, c'est peut-être que tu as un esprit. Tu as besoin de délivrance parce que tu es trop à l'aise. Je vais rapidement, mais rapidement toucher au sujet du sexe et de la religion, ok? Et ce message s'adresse aux personnes religieuses, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez juif. Le sexe, c'est bien. La sexualité, c'est bien. C'est quelque chose qui a été créé par Dieu, d'accord? D'accord? Et c'est très important que ce soit les parents religieux ou les pasteurs, les imams, les rabbins, trouver des manières, soit d'offrir comment dirais-je, trouver des manières d'offrir des cours d'éducation sexuelle. Je ne sais pas comment ça pourrait être fait pour être très transparente avec vous, mais trouver des manières de parler de sexualité dans la pudeur, mais d'en parler en bien. Il n'y a aucun souci de parler, de prêcher sur le sexe, pas avant le mariage, etc. Mais parler de la sexualité en bien. Parce que le nombre de témoignages, surtout de femmes religieuses que j'entends dans ces rues d'Internet, qui, parce qu'elles ont grandi dans un environnement qui parlait en mal de la sexualité, donc tout ce qu'elles entendaient, soit elles en entendaient jamais parler parce que c'était tellement tabou, soit lorsqu'elles en entendaient parler, elles en entendaient parler tellement en mal qu'elles ont intériorisé dans leur tête que sexe égale péché, sexe égale mal. Et du coup, lorsqu'elles entrent dans le mariage, elles amènent cette idée-là que sexe égale péché, que sexe égale mal. Et du coup, elles ont des problèmes d'ordre sexuel dans le mariage. D'accord? Je ne vais pas rentrer en profondeur dans cette vidéo. C'est quelque chose que je garde. Soit je vais faire un live là-dessus ou je vais en parler dans mon podcast. J'y pense encore. Mais je tenais à rapidement l'effleurer ici que, mes amis, la psychologie humaine est très complexe. Si vous prêchez sur la sexualité, parlez-en en bien. Il n'y a pas de souci de dire qu'il faut se garder pour le mariage, etc. Moi-même, je le dis. Mais parlez-en en bien parce que vous ne réalisez pas les conséquences négatives que ça a. Certaines femmes ont des problèmes au niveau vaginal parce qu'elles ont tellement intériorisé que le sexe est mauvais que quand vient le temps de poser l'acte sexuel, elles figent au fait. L'homme n'arrive pas à entrer, quoi, parce qu'elle est figée. Ce sont des réalités que plusieurs sexologues doivent traiter parce que ces femmes-là ont enregistré, intériorisé que sexe égale péché. Ne pensez pas que, bon, cette fille-là, cette jeune fille-là, toute sa vie, pendant 30 ans, elle entend que sexe égale mauvais. Ne pensez pas que dès qu'elle dit « oui, je le veux », que boum, tout à coup, sexe est bien. Il n'y a pas de... C'est pas que toute ta vie, tu entends que le sexe est mauvais et puis boum, tu dis devant l'autel de Dieu « oui, je le veux ». Tout à coup, le sexe est bien. La psychologie humaine ne fonctionne pas comme ça, mes gens. C'est beaucoup plus complexe et j'entends de plus en plus de témoignages de femmes qui racontent que 6 mois dans le mariage, 1 an dans le mariage, elles avaient même de la difficulté à dire le mot sexe à leur homme, à leur mari, parce que c'était tellement tabou. Et ça créait beaucoup de problèmes d'ordre sexuel dans le mariage. Donc, s'il vous plaît, prêchons la sexualité en bien. Sinon, ces gens-là iront entendre parler de la sexualité dans des images illicites. Et vous ne voulez pas ça. D'accord? Il y a trop de problèmes dans des mariages tellement qu'on a demonized, c'est le seul mot qui me vient, tellement qu'on a démonisé, je ne sais pas si ça se dit en français, la sexualité. Tu as des gens qui ont des sexless marriages, c'est-à-dire des mariages où ils couchent ensemble 6 fois par année. C'est pas normal. Même si vous avez une libido faible,
qu'un couple, homme et femme, couchent ensemble 6 fois par année, c'est pas normal. Donc, je voulais juste effleurer le sujet. C'est quelque chose que je vais aborder en profondeur, soit dans un live. Si vous voulez un live, soit c'est un live que je vais faire, soit ça va être dans mon podcast, mais c'est sûr que j'en parle en podcast. Mais s'il vous plaît, je réitère, le sexe est bon, OK? Prêchez-en en bien. Vous pouvez prêcher sur une sexualité positive, en toute pudeur, mais prêchez-en en bien parce qu'il y a trop de ravages que je vois chez des femmes et même chez certains hommes ils ont tellement grandi dans cet environnement-là que sexe est mauvais, qu'ils ont des problèmes érectiles, des dysfonctionnements sexuels arrivés dans le mariage à cause de ce message-là. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est un problème que je remarque beaucoup chez les gens religieux. Peu importe la religion, mais s'il vous plaît, la sexualité, c'est très bien, d'accord? Moi, je suis une personne très à l'aise de parler de ça parce que je veux briser les barrières, je veux briser les tabous, parce que je vois les ravages et c'est surtout en écoutant le témoignage des gens sur les réseaux sociaux que je me rends compte que, waouh, il y a de plus en plus de gens, il y a plus de gens que je le pense qui ont des problèmes dans leur foyer et ces problèmes-là ont comme origine ce qu'ils ont entendu toute la vie par rapport à la sexualité, quoi. Donc, voilà, j'ai effleuré un petit peu. On va développer ce sujet-là sur toutes mes plateformes. Et les filles, je ne vous ai pas oublié parce que je sais que je vais avoir je sais que vous allez me poser la question. Mes lèvres, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un lip tint. C'est celui-ci, le NYX, d'accord? La couleur, c'est Burst That Thing. Burst That Thing. Vous pouvez l'obtenir en pharmacie. Moi, je l'ai obtenu en Jean Coutu. Vous le mettez, vous attendez 5 à 10 minutes, vous l'enlevez et vous avez cette couleur rose pour au moins 24 heures jusqu'à ce que vous laviez, quoi. Donc, voilà. Sur ce, on se reparle à la prochaine vidéo.